Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va cette fois-ci faire un petit aparté pour améliorer le code que nous on voit ici. Donc vous voyez qu'en fait sur ce code là, donc on a la page connexion, inscription, vous voyez qu'on a pas mal de choses qu'on a faites et ça devient un peu, on va dire, insupportable parce que vous avez voilà de l'HTML, vous avez du PHP qui est ici et c'est vrai que on se dit waouh, ça fait quand même pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer des classes. Donc on va créer des classes en PHP. Donc si vous n'avez jamais créé de classe en PHP, vous allez créer avec moi votre première classe en PHP. Donc c'est-à-dire qu'on va venir simplifier tout ce code ici en mettant juste voilà en fait les informations qu'on a besoin, donc les informations de départ qui sont ici. Et derrière, on va faire des classes qui vont permettre justement de faire plein de choses. Donc nous allons créer pour cela un nouveau dossier, voilà que vous voyez, et que nous allons appeler classe. Donc ce seront les classes PHP. À l'intérieur de cette classe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous allez pouvoir créer plein de classes. Donc vous allez pouvoir créer par exemple une classe utilisateur avec toutes les actions d'utilisateur, une classe par exemple connexion pour uniquement la connexion, une classe inscription uniquement pour par exemple l'inscription, et pas mal de choses. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe inscription. Après on créera une classe bien sûr connexion. Et après, bien sûr, on créera une classe par exemple forum, une classe topic, une classe topic commentaire par exemple. Parce que voilà, il va falloir tout diviser ou subdiviser justement pour éviter d'avoir aussi se retrouver voilà, avec plein de fichiers et toujours d'alléger la chose. Donc nous allons créer notre première classe ensemble et déclarer cette première classe ensemble également. Donc vous allez créer un nouveau fichier, voilà, que vous allez appeler du coup inscription.php. Alors forcément, ça va faire doublon avec l'autre. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre inscription 1. Ok, donc comme j'ai appelé inscription 1, maintenant je vais le mettre dans mon dossier classe qui est ici. Je vais venir renommer cette inscription 1 en inscription standard. Et maintenant, on va regarder la structure d'une classe. Donc, structure, voilà, quand on va regarder les classes en PHP. Voilà. Et vous allez voir que, en fait, c'est simple, je vais prendre déjà des choses qui sont faites. Donc, ici, vous voyez que, hop, c'est le code pour déclarer une classe. Donc, moi, je vais prendre les informations ici pour une classe. Et on va ouvrir votre balise PHP et mettre, voilà, les informations pour une classe. Donc, là, je vais mettre comme ici. Et ici, on va mettre le nom de notre classe qui va commencer par inscription et quelque chose. Donc, soit maintenant vous choisissez d'appeler vos classes avec par exemple toujours inscription, etc. Soit vous pouvez par exemple mettre deux initiales pour déclarer quelque chose d'autre. Mais voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais appeler vraiment les noms des classes par rapport au nom ici, mais toujours avec une majuscule. Et si j'ai besoin d'autre chose, forcément je ferai autre chose. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, pour le moment, on n'a pas besoin de déclarer non plus des variables publiques. Ce n'est pas la peine. Là, on a une fonction qu'on utilisera par la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer cette classe dans notre fichier include qui est ici, afin de déclarer cette classe. Donc, pour la déclarer, forcément, il va falloir afficher notre fichier. Donc, comme ici, vous rappelez-vous, c'est une classe qu'on a utilisée. Sauf que là, on va mettre le chemin classe inscription. Et nous allons, du coup, déclarer ici toutes nos variables des classes. Voilà. Sous forme de variable. Hop. Voilà. Donc, ici, je ne l'ai pas fait parce que c'est la connexion DB Developer PHP. Donc, j'avais envie de le mettre à l'intérieur. Là, je vais toujours les externaliser. C'est-à-dire que je vais retrouver toutes mes déclarations de classe ici et non pas dans chacun des fichiers. Donc, pour déclarer une classe, vous voyez, on fait ça. Donc, pour faire ça, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que ici, ici nous déclarons notre classe. Donc FOFO, donc ici on va mettre inscription. Donc vous voyez ici je retrouve inscription parce qu'il arrive à lire, accéder au contenu de mon fichier. Je dis OK. Donc soit vous pouvez mettre comme ça entre parenthèses, soit vous pouvez le laisser. Moi je vais le mettre sans les parenthèses. Et là vous allez mettre la variable qui vous plaît. Ça sera votre variable qui va vous permettre d'appeler tout ce que vous souhaitez. Donc moi,
pour faire un standard, si vous voulez, de déclaration de variable, je vais utiliser comme ça. Comme ici, vous voyez, en fait, on avait $ pour les sessions. Moi, ça sera le tiré du bas et le nom de ma classe. Donc, si on revient sur la page ici de notre site, je réactualise, vous voyez, il n'y a aucune erreur. Maintenant, nous allons appeler une classe. Donc, pour appeler une classe, c'est simple. Nous allons pouvoir faire pas mal de choses. Donc, là, je ne vais plus prendre ça parce que ça ne nous intéresse pas. Moi, je vais faire à ma façon. Donc, ici, dans la classe inscription, vous voyez qu'il y avait une fonction. Donc, nous, on va l'appeler la fonction test. Comme ici. Et on va dire que cette fonction test affiche, par exemple, mon message bonjour. Pour déclarer notre fonction dans include, vous allez utiliser $inscription, tirer comme ça, et dedans vous voyez qu'il va vous proposer pas mal de choses. Donc il va vous proposer en fonction de où vous êtes. Donc là, bon, il me propose connexion parce qu'il se met dans le fichier, mais nous on est dans le fichier inscription. Donc vous voyez qu'il me récupère ma classe test. Je fais ça, et si je réactualise la page, vous voyez que j'ai bien mon bonjour qui apparaît ici. Donc voilà comment on déclare, comment on fait une déclaration de classe et comment on vient mettre notre classe facilement. Donc on retourne dedans et là on va venir simplifier notre formulaire. Donc pour commencer, on va faire le formulaire ici. On va faire une classe qui va s'appeler inscription. Donc c'est à dire que là, je vais utiliser inscription. Comme ici, et je vais utiliser une classe. Donc une classe à l'intérieur qui peut être plein de choses. Donc ça peut être, vous pouvez mettre inscription comme vous voulez. Donc nous on va mettre vérification, inscription. Ce nom de classe, je viens la reporter ici, comme vous voyez, et dedans, elle va prendre des paramètres en compte. Donc là, ici, ces paramètres, vous pouvez les mettre directement dedans ou vous pouvez les laisser. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ça à l'intérieur d'ici. Donc là, ce sera mes paramètres d'entrée. Donc ça, voilà, je vais venir le mettre ici. Là, j'enlève. Et forcément, voilà, comme ici, vous voyez, je déclare mes variables. Donc là, moi je veux dire que c'est une fonction publique. Voilà. Comme ça, en fait, on peut récupérer, on peut appeler cette fonction quand on veut. Parce qu'après, vous pouvez mettre des fonctions privées, donc qui sont appelées qu'à l'intérieur, ou des fonctions publiques. Après, vous pouvez mettre rien, et forcément, ça devient une fonction publique. Hop, voilà, confirmation. On est sur le mot de passe. Et on était sur la confirmation du password. Voilà. Donc on récupère toutes les informations. Ici, on va pouvoir venir spécifier qu'est-ce qu'on veut récupérer. Donc en général, c'est que du string. Rappelez-vous, on avait fait ça. Voilà, vous voyez ici. Et voilà. Donc c'était que du string. Ok. Donc ça ici, j'en ai presque plus besoin, comme je vais vous le dire. Donc la seule chose, c'est que je vais récupérer toutes ces variables-là et les mettre ici. Donc là, j'en ai plus besoin. Ok. Ici, tout ce code, en fait, c'est simple. On va pouvoir soit le récupérer, soit on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ce code donc, que vous voyez là. Hop. Et je vais le mettre à l'intérieur, c'est-à-dire ici. Voilà. N'oubliez pas la fin de parenthèse qui est là. Ici, hop, j'enlève. Et ce qui nous intéresse, c'est le return ici. Le return d'une fonction. Donc, je ne sais pas si ça, ils l'ont mis, on va voir. Mais vous pouvez retourner un tableau sur les classes. Donc, hop. Voilà. Et on va trouver facilement quelqu'un qui a dû le faire déjà. Vous allez voir, on retourne du coup en fait notre fonction en mettant un tableau.
Donc voilà, vous voyez le tableau et nous on va retourner ce tableau pour lire justement ce tableau facilement afin d'exploiter toutes les données qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est ce qu'on va faire. On va venir récupérer ensuite les données. Donc là, vous voyez, on a réduit tout ça en un seul fichier. Donc là-dedans, vous voyez qu'on a tout notre code qui est ici. Donc c'est des codes que vous pouvez en plus séparer encore. Donc on va faire des appels de fonctions, mais ça on verra dans une autre vidéo. Et là vous voyez qu'on a tout, c'est-à-dire jusqu'à quand ça se passe bien. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va renvoyer des erreurs. Donc, pour renvoyer des erreurs, là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce fameux tableau. Ce tableau pour retourner des erreurs. Alors je vais regarder quand même s'ils n'ont pas d'autres fonctionnalités, voilà, pour dire on peut retourner pour que ce soit un peu mieux. Alors moi je pense que voilà c'est ça qui m'intéresse. Donc je regarde parce que ça fait un petit bout de temps, voilà, je n'ai pas fait, donc moi je fais que du copier-coller, donc forcément ça va beaucoup plus vite pour moi. Donc je pense qu'avec le list ça sera impeccable. Donc c'est à dire que nous utilisons ici notre fonction. Et donc soit on peut faire comme ici, vous voyez, donc déclaration des variables et hop, on met ce qu'il faut avec notre fonction. Sinon on peut, voilà, antérieur à PHP, utiliser list. Donc ici bien sûr vous retournez votre tableau. Donc nous ce qu'on fait, c'est-à-dire que si ça ne va pas, donc, si on est ici, on va retourner un tableau. Donc soit vous retournez un tableau, soit voilà, vous pouvez mettre des accolades. Donc on va faire la même chose. Alors, hop. Et on va retourner les erreurs. Donc les erreurs qui sont ici, on a plusieurs. On a erreur pseudo. On avait erreur, erreur pseudo, erreur mail et erreur password. Voilà, comme ici. Là, on retourne toutes nos infos. Donc, c'est notre tableau. Donc, je viens récupérer toutes ces infos ici. Je retourne sur mon inscription. Je me remets ici. Hop, et je fais ça. Voilà. Et en faisant ça, si je ne dis pas de bêtises, on ne va pas avoir d'erreur. Comme ici. Donc, on va quand même tester. Donc, forcément, il ne peut pas définir ma variable parce que je n'ai pas défini à l'intérieur mon DB connexion. Donc, forcément, il va falloir que je fasse. Donc, ici, je vais mettre global pour utiliser une variable donc qui s'appellera DB parce qu'elle est déjà déclarée au-dessus. Donc, c'est-à-dire que dans l'ordre qu'on a fait ici, je peux réutiliser toutes les variables qui ont été déclarées au-dessus. Donc c'est pour ça que vous voyez que je ne déclare pas après, mais je déclare directement ici. Donc bien sûr, on aurait pu faire la même chose, hein, c'est-à-dire que on aurait pu faire après, mais moi voilà, comme ça je récupère mon pointeur et je sais que tout va bien. Donc en faisant global db, vous voyez que d'un seul coup, hop, impeccable, je peux le faire. Et vous voyez que ça nous retourne tous nos champs. Donc c'est-à-dire qu'on passe ici, on est bien ici. Donc pour vous le prouver, je vais mettre echo 1 avec un exit. Vous voyez qu'on est bien à l'intérieur. On retourne bien dans notre tableau qui est ici les informations. Donc c'est-à-dire que si on remplit correctement ou pas. Donc je vais vous le prouver également. En faisant un écho de ma variable ici avec l'exit. Vous voyez que c'est écrit ce pseudo est déjà pris. Et du coup, vous voyez que le résultat est que on a ce qu'il faut. Donc, si je mets 1 par exemple, voilà. Ici, nous allons mettre un bon code et là, on va mettre un mauvais. Donc là, vous voyez qu'on a des variables qui sont indéclarées. C'est-à-dire que vous voyez ici, il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur sur la ligne 98 et 98. Donc, en gros, c'est la ligne à l'intérieur de notre classe, inscription, qui est ici, qui dit, bah, je suis d'accord, je vais te renvoyer des choses, mais ça n'existe pas. Donc, ce qui est logique, parce qu'il va falloir que vous déclariez ces variables ici. Donc, en déclarant ces variables, vous mettez ce que vous voulez, soit du nul, soit égal, ce que vous souhaitez. Donc, moi, je vais mettre que c'est du string.
Et ici, je vais mettre que c'est égal à rien. Donc là, ce sera nos variables d'entrée, que vous voyez ici. Et ici, là, ce sont nos variables déclarées. Donc après, ce que je pourrais faire très bien, je pourrais déclarer ça au-dessus, si à chaque fois je les utilise. Ça, je peux très très bien le faire. Mais ce n'est pas, si vous voulez, mon but. Donc pour le moment, je vous le montrerai après, mais ce n'est pas mon but sur cette première vidéo. On revient ici et on va faire la même chose. Voilà, vous voyez, en faisant la même chose là, et forcément pour cette erreur là, donc je vous montrer là également. Hop. Nous n'aurons plus les erreurs que nous avons eues précédemment. Donc à la ligne 19, il y a eu juste une petite erreur voilà, que j'ai oublié. C'est mon égal. Et là, vous voyez que je n'ai plus aucune erreur. Donc on va dire que tout est bon. Donc je peux très bien aussi, pareil, me tromper là. Et vous voyez qu'il n'y a aucune erreur partout. Donc ce qu'on peut faire aussi, vous voyez que ici j'ai déclaré ma variable. Vrai ou faux. Donc je peux la déclarer aussi également là. En disant que ici c'est un booléen. Qui est égal à faux. Enfin, qui est égal à vrai à la base. Voilà. Parce que forcément, si je ne déclare pas que c'est égal à vrai, je ne pourrai jamais arriver ici, tout en bas. Parce que cette variable n'est pas déclarée. Là, elle est remplie à chaque fois, mais au début, forcément, elle n'est pas remplie. Pourquoi? Parce que quand vous retournez dans l'inscription, elle est ici. Et elle est ici, et elle ne sert plus à rien. Donc, vous voyez que on la met à l'intérieur, dans nos variables déclarées. Je réactualise, vous voyez qu'il n'y a toujours aucune erreur. Si je mets toutes les informations correctement, avec Toto 1, qui n'était pas dans ma base de données, voilà, j'ai réussi à le faire, enfin l'inscrire. Donc je remets Toto 1, le mot de passe qui correspond à Toto 1, et vous voyez que je peux me connecter avec Toto 1. Voilà, donc vous avez vu comment on passe d'un code qui était beaucoup, c'est-à-dire qui était ce qu'on voyait ici, à un code d'un seul coup qui s'est légèrement, enfin pas légèrement, mais qui s'est réduit complètement en créant votre première classe. Ça vous permet d'avoir d'un seul coup quelque chose de beaucoup plus propre. C'est-à-dire que voilà, vous êtes là sur inscription, vous ne voulez pas modifier forcément votre code ici, mais vous voulez modifier que votre CSS par exemple, ou juste un peu la mise en forme, mais que vous voulez garder toujours les informations du début, et ben ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, comme vous le voyez ici. Après, on pourrait faire pas mal de choses aussi sur d'autres choses, mais ça vous le verrez au fur et à mesure et à l'avenir, à chaque fois des vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter également. Et moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo afin de continuer sur notre lancée. Allez, à la prochaine vidéo.